Bonjour Philippe Rosier, Bonjour. nous sommes au Haras des Grands Champs à Bois-le-Roi, dans la propriété de votre père, Marcel Rosier. Exactement. Vous êtes champion olympique d'équitation en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio. Si je vous dis que les Rosiers, c'est une famille en or, vous me répondez quoi? Exact, parce que en ayant fait des recherches, ça n'existe pas père et fils champion olympique, toutes disciplines confondues. Donc, je pensais qu'il y en avait en tout cas dans l'équitation, parce que c'était un métier qui se transmet, mais non. C'est votre père Marcel qui vous a transmis l'amour du cheval. Est-ce que Oui. vous vous souvenez du premier contact avec un cheval, avec cet animal? Oui, moi c'était, je veux dire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de poney, et c'était un âne. Mon premier, ça a été un âne qu'on m'avait offert, et pour monter un petit peu, et puis voilà, apprendre tout doucement. J'étais pas du tout sûr de moi au départ, j'avais un peu peur. Il a fallu pas mal de temps pour. Vous aviez quel âge? Ouais, je dirais c'était entre 8 et 14 ans, quoi. Voilà. Les Jeux Olympiques à Paris et à Versailles, sans la famille Rosier, ça paraît impensable. Où est-ce que vous en êtes dans votre quête de sélection? Bah, j'ai un peu de retard. Je dirais que j'ai 1 mois de retard parce que mes chevaux sont vraiment en pleine forme. Et là, les résultats depuis 1 mois et demi sont vraiment là. La sélection doit être donnée là, assez rapidement. Maintenant, on sait que dans notre sport, le gros problème, c'est le cheval. C'est nous, ne sommes que des pilotes. Et je compare souvent avec la Formule 1 ou le sport automobile, mais vous n'avez pas la voiture, vous doublez pas. Qui que vous soyez, vous pouvez être champion du monde. Si vous n'avez pas la voiture, vous pouvez pas doubler. Et nous, c'est à peu près la même chose. Donc là, j'ai 2 chevaux qui sont pour moi potentiels olympiques. Une jument qui s'appelle Dirty et un étalon qui s'appelle le Coultre, qui ont eu de très belles performances ces derniers temps. Maintenant, j'ai 1 mois de retard, je dirais, pour être honnête. Maintenant, tout dépend des autres. C'est ceux qui sont devant. C'est la forme des autres qui me fait remonter, la méforme, je dirais, des autres, qui me fait remonter progressivement dans la hiérarchie, parce que le format des Jeux Olympiques a changé. Avant, on allait à 4, maintenant on va plus qu'à 3. Donc ça change beaucoup de choses avec une réserve. Pour l'instant, vous êtes malheureusement pas encore dans les 3? Non. Faut être honnête, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je dirais que je suis dans les 8. Allez. Je reviens sur vos propos juste avant. Vous dites souvent, c'est le cheval qui choisit, c'est pas moi. Ouais. C'est un peu ça l'idée, un peu là. Ouais. C'est pas le cheval qui choisit, c'est le cheval qui nous dit. C'est de l'écouter, c'est lui qui doit être le plus en forme avant moi d'abord, avec un moral d'enfer. Voilà, faut écouter son cheval. C'est l'écoute de mon cheval. Et à la fin, quand je vais sauter des grands prix d'1,60 m, c'est lui qui me dit si ça va ou pas. Hein. Moi, j'essaie de me faire mon mieux, de l'amener dans les meilleures conditions. Mais à la fin, pendant 2 minutes sur la piste, c'est vraiment lui qui donne le plus d'informations. J'imagine que votre plus beau souvenir de cavalier professionnel, c'est la médaille d'or à Rio. Quelle image vous gardez de ce moment, de C'est cette énorme, victoire? c'est presque indescriptible parce que c'est le travail d'une vie, c'est pas le travail de plusieurs mois ou de quelques années. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça tous les jours, que je passe mon temps avec les chevaux, les entraîner, aller en compétition. J'ai fait le tour du monde avec les chevaux. J'ai déjà fait 5 Jeux Olympiques. J'étais 2 fois 4e. Et c'est la pire place, 4e. Je préfère être 5e, je vous le dis franchement. Voilà, là, voilà, j'ai réussi mon pari personnel. Moi, c'est mon jardin. Hein. Alors quand vous avez en plus un père qui est champion olympique, je dirais que c'est presque plus compliqué parce qu'on vous compare toujours. Mon père était champion olympique en 76 à Montréal et il était le seul avec Guidru, l'équitation, et Guidru était les seuls à avoir ramené une médaille. Quand vous êtes le fils d'eux, c'est pas très confortable, voilà. Donc il a fallu passer aussi ce cap-là, ce qui n'était pas évident. Voilà. Puis à la fin, moi je me levais pas tous les matins pour être aussi bon que mon père, mais en tout cas faire ce que j'aimais et essayer d'aller le plus loin possible. J'ai eu la chance de toucher le plafond, voilà. Vous le disiez à l'instant, 5 Olympiades et peut-être 6, on vous le souhaite, même si ça risque d'être un peu compliqué. C'est une sorte de record. Est-ce que vous en êtes vraiment fier? C'est quelque chose dont vous prenez conscience? Ah oui, moi je suis très fier parce que j'ai pris la suite de mon père, de mon grand-père. L'équitation, c'est une grande famille, hein, vous savez. Ça s'apprend pas vraiment dans les livres, de travailler avec les animaux, de les comprendre, de les aimer, d'être avec eux tous les jours. Voilà, donc c'est un travail de dur, des fois ingrat aussi, bien sûr, parce que des fois on met tous les choses de l'autre côté puis ça marche pas. Il faut être humble dans ce sport parce que c'est pas moi ça dépend pas que de moi. Dans les autres sports, vous n'êtes pas bon, vous prenez votre short, vous vous entraînez plus,
vous allez plus à la salle et c'est votre problème personnel. Nous, on dépend d'un animal et ça rend humble, je dirais. Voilà. Vous pourriez finir en apothéose à Paris, ça on le saura prochainement. Moi, si c'est pas le cas, mon apothéose, c'est Rio. Déjà. Aujourd'hui, vous savez, j'ai eu cette chance énorme de. Vous savez, il y en a que 5 tous les 4 ans dans le jumping qui sont champions olympiques. Il y a un individuel et 4 en équipe. Et c'est tous les 4 ans. J'ai eu la chance de faire partie de ce groupe très très restreint sur des milliers de cavaliers sur la planète qui rêvent de la même chose que moi. Donc je dirais que l'apothéose, j'ai eu la chance de la toucher. Et voilà. Ça, après le reste, c'est du plus. Je parlais d'apothéose parce qu'après, peut-être que vous auriez peut-être mis un terme à votre carrière. Comment vous imaginez la suite à moyen terme là? La suite, elle est très simple pour moi. C'est que tant que physiquement et mentalement tout va bien et que j'ai encore envie de faire ça et que je prends du plaisir à monter en compétition de haut niveau, parce que la compétition, c'est pas confortable et le haut niveau encore moins dans tous les sports. Le sport est pas confortable. Donc plus vous vieillissez et là, je commence à avoir un peu d'âge et battre des jeunes de 30 ans alors que j'en ai 60, c'est pas facile. Pas que dans mon sport, il y en a aussi d'autres sûrement. Et on a la chance d'avoir un sport où on peut durer longtemps. Donc voilà, moi tant que mentalement, physiquement ça va, ce qui est le cas. Après, il faut des bons chevaux, préparer des sponsors, des propriétaires qui me font confiance, qui me suivent, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Moi, dès que j'ai un bon cheval, les étrangers veulent me l'acheter. Ils partent à l'étranger, on a un pays d'élevage. Le plus dur pour nous, c'est de les garder. Quand on a des cracks chevaux, le plus dur, c'est de les garder maintenant. Il y a une réalité économique qui s'impose aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Vous savez, on vous propose une médaille d'or ou plusieurs millions d'un cheval. Vous vous posez la question quand même 5 minutes, parce que la médaille, elle est éventuelle et il n'y a rien de sûr dans aucun sport. La vente, c'est vendu. Hein. Vous savez, vous avez un chèque sur votre compte en banque. Enfin, c'est pas le mien parce que 80% de mes chevaux appartiennent à des propriétaires. Donc, c'est leur choix de dire non, moi, je vise une médaille. Voilà, c'est quand on a la chance d'avoir un bon entourage de partenaires et qui ont des objectifs. Moi, mon cheval des Jeux Olympiques de Rio, il aurait pu être vendu 10 fois avant Rio. Le propriétaire a décidé de le garder, il a dit non. Et puis, il a eu raison, et tant mieux pour moi. Alors, vous n'êtes pas le seul champion olympique sénémarnais. Non. Il y a votre collègue et voisin Roger-Yves Bost. Ouais. Quel genre de relation vous entretenez avec lui et nous, on a toujours des bonnes relations, mais c'est pareil, on a la même histoire. C'est-à-dire que Roger-Yves Bost est un fils de professionnel. Ils ont une écurie à Barbizon. Nous, on est ici à Bois-le-Roi. Son père montait avec le mien. Et on a eu le même chemin. On est champion d'Europe junior ensemble avec Bosti déjà. Et on avait 16 ans ou 17 ans. On s'est jamais quittés. Donc l'histoire est belle parce que voilà, on est restés ensemble. Et puis d'être champion olympique avec un copain, et bien sûr que les autres aussi l'étaient. Mais lui, on a une histoire de plusieurs générations. Voilà. Donc l'histoire est belle avec Bosti. C'est plus de la complicité que de la compétition et de la concurrence. La compétition, elle est pendant 2 minutes sur la piste. Moi, j'ai plus d'amis, moi, quand je suis sur la piste, et c'est normal, et lui non plus. Donc, il y a le match et l'après-match, bien sûr. Et que nous, de toute façon, moi, sur la piste, voilà, c'est comme ça, et lui aussi, bien sûr. Donc, on est, je le répète, on est au haras des Grands Champs. Comment fonctionne ce complexe et combien de chevaux, finalement, la famille Rosier possède-t-elle? Ici, c'est très simple. Il y a une 12aine d'hectares, ici à Bois-le-Roi, en bordure de forêt de Fontainebleau. On a un endroit qui est exceptionnel, avec le village de Bois-le-Roi qui est magnifique, où on a tout. On a même la gare, en 35 minutes, on est à Paris. Ça n'a pas de prix, ça. Et l'endroit est calme et reposant pour les chevaux ici, c'est très calme. Voilà, mon père a créé ça. Il y a 100 box exactement aujourd'hui. On peut accueillir 100 chevaux ici, en box. Il y a 2 manèges, il y a 4 carrières. On a même un restaurant sur place permanent. On a essayé de faire vraiment un centre d'entraînement. Ici, c'est pas un centre équestre, c'est pas un club, c'est vraiment un centre d'entraînement pour le sport de haut niveau. On a le cavalier du roi du Maroc, Abdelkébir Ouaddar, qui est ici depuis une dizaine d'années maintenant, qui s'entraîne avec mon père. Qui va participer aux Jeux? Non, pas qualifié cette année. Il a fait les derniers Jeux de Tokyo, mais là, il n'a pas réussi à se qualifier cette année. Après, vous avez des professionnels ici qui louent des box. Voilà, il y a, je dirais, moi je garde une 20aine de box. Mon frère aussi, Thierry, qui est ici, qui travaille et qui est professionnel aussi, qui fait la même chose que moi. On a une 20aine de box chacun et tout le reste, c'est de la location pour des professionnels pour s'entraîner pour le haut niveau.
Est-ce que la relève est déjà prête? Les petits-enfants, les enfants? Où est-ce qu'on en est de la famille, de la dynastie des Rosiers? Ouais, elle est là, mais bon, j'aimerais pas être à leur place parce que, tu vois, pour moi, ça a déjà été compliqué. Maintenant, il y a encore ça en plus. J'ai 2 filles. Alors, une qui a 20 ans et une qui a 10 ans. Il y a beaucoup d'écart. Une qui fait du poney aujourd'hui et qui s'amuse bien et qui aime ça. L'autre qui a 20 ans et qui, lui, elle, est plus destinée, elle monte à cheval, elle fait de la compétition, mais elle voudrait être architecte dans le milieu du cheval. Voilà, elle a toujours voulu faire un métier à côté, et elle a bien raison, parce que c'est un métier qui est dur pour les filles, encore plus que pour les garçons. Donc voilà, on avance progressivement sur ce chemin-là. Voilà. On va entendre quand même parler encore très longtemps de la famille Rosier. J'espère, en tout cas, ça a été fait pour. Moi, on m'a pas forcé. Je vais pas forcer mes filles non plus à le faire. Elles ont tout ce qu'il faut on est là pour les aider, comme tout parent. Si elles veulent faire ça, on va les aider au maximum avec moi et mon père qui est là aussi, bien sûr, qui est presque plus présent que moi avec ses petits-enfants. Parce que moi, j'ai le même problème que quand mon père faisait la compétition, je le voyais jamais. Moi, je suis là 2 jours par semaine, 3 jours. Le reste du temps, je suis sur les routes. Je fais le tour de la planète, donc je vois très très peu mes enfants. C'est un sacrifice, mais bon, voilà, elles le savent. J'ai eu le même cas pour moi. Il y a des fois, mon père me manquait, mais à la fin, après, avec du recul, je me dis, ben oui, mais bon, c'est le choix des sportifs de haut niveau, de mon métier. Je peux pas, si je reste trop à la maison, je suis pas compétitif, les autres m'attendent pas, et je dois être toujours présent sur la scène, voilà. Alors, vous ne disputerez peut-être pas, malheureusement, vos 6e Jeux Olympiques, mais en revanche, on vous annonce porteur de la flamme olympique le 25 juillet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça, c'est une bonne surprise et tellement agréable parce que pour moi, c'est un symbole tellement fort, cette flamme olympique, pour plein de raisons différentes. Mais pour moi, c'est une valeur énorme. Quand on m'a demandé, évidemment, j'ai dit oui à 200%. En plus, je fais 24 juillet, ça va être juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques. On est sur la fin de la flamme olympique. Ça sera, parce que plus on se rapproche des Jeux, plus ça va être fort, à mon avis. Voilà, je vais faire ça à Jardy, le 24 juillet. Bosti, lui, l'a fait à la Baule il y a 3 semaines. C'est des moments tellement forts. Enfin, voilà, pour moi, c'est un symbole très très fort. C'est une forme de consécration? Oui, aussi, de reconnaissance peut-être. Mais voilà, moi, c'est les valeurs du sport, la priorité. Faut pas oublier que les Jeux Olympiques, c'est le seul événement mondial où tout le monde fait la paix, tout le monde est ensemble, tous les pays sont regroupés. Même dans le foot, il n'y a pas autant de pays qui aujourd'hui, une chose, quand vous avez la Coupe du Monde de football, choses comme ça, mais les Jeux Olympiques, c'est le seul moment où toute la planète est là et tout le monde fait la paix, tout le monde est ensemble et faut jamais l'oublier, ça. C'est important. C'est un beau symbole. Oui.